messieurs, bonjour, bienvenue sur Mistral TV de Romardèche, bienvenue dans votre nouvelle émission Séquence Rugby. Avec Gilbert, on va revenir sur la belle fête du rugby qui s'est jouée vendredi soir lors de ce match entre le Valence Romandrom Rugby et Nevers. Quelle belle fête du rugby, Gilbert, hein. Oui, quelle belle fête, effectivement. Bonjour à tous, bonjour Roger. On a vu un festival offensif des Valentino Romanais vendredi soir au stade Georges Pompidou. Il fallait impérativement une victoire pour justement s'éloigner de cette zone de barragistes, ce qui permettait derrière de pouvoir mieux préparer la saison prochaine, puisqu'on le sait. Donc aujourd'hui, c'est une victoire avec 10 essais à la clé, le bonus offensif aussi à la clé, et puis une fin de saison beaucoup plus sereine pour tous les joueurs, le staff et les présidents du Valence Romandrom Rugby. Alors, explique-nous un petit peu, Gilbert, qu'est-ce qui s'est passé vendredi soir pour que le VRDR fasse exploser l'équipe de Nevers avec 69 points. Comment on peut expliquer un tel score ? L'envie était vraiment du côté du Valence Romandrom Rugby, on l'a vu, eux, il y avait un objectif justement d'essayer d'obtenir ce maintien. Donc il fallait impérativement une victoire face à Nevers, qui était placé juste devant eux au classement de ce championnat de Pro D2. Et puis on savait aussi que ça allait être extrêmement difficile, sur le papier, contre cette équipe nivernoise qui la saison dernière jouait les phases finales. On a eu, comme l'a dit Fabien Fortassin, il y a eu un début de saison un peu toussif pour le Valence Romandrom Rugby, mais on voit que depuis plusieurs semaines, le Valence Romandrom Rugby montre un rugby vraiment exceptionnel. Je pèse mes mots quand je dis exceptionnel, puisque on voit de l'alternance entre du jeu d'avant, du jeu de trois quarts, et derrière il y a toujours des joueurs en soutien, ce qui leur permet d'infliger des grosses défaites à plusieurs équipes qui sont venues jouer ici au stade Georges Pompidou, et qui plus est des équipes qui jouent le haut de tableau. Donc aujourd'hui on se rend compte que cette équipe a été bien menée et que les recrutements étaient au rendez-vous. Après, je dirais que le seul petit bémol sur cette saison, malgré qu'elle ne soit pas finie, c'est qu'au niveau des premières lignes, on a eu beaucoup de casses. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, il ne va pas falloir justement se poser pour la saison prochaine et essayer de sécuriser certains postes ? Mais on se rend compte que le recrutement était très très judicieux. Bravo encore au président et à Fabien Fortassin et à tout le staff pour cette saison. Il reste deux matchs à faire, un à Mont-de-Marsan et un à Soyons-Angoulême, qui clôturera la saison de Pro D2 ici au stade Georges Pompidou contre cette équipe Soyons-Angoulême qui, les Angoumoisins nous ont souvent causé des problèmes au Valence Romandrom Rugby. Donc c'est une mission accomplie pour le Valence Romandrom Rugby cette année. L'année dernière, sur cette première année, en tous les cas de Pro D2, enfin cette deuxième année, mais après la descente et la remontée, le VRDR avait fait un bon début de saison et avait un petit peu piétiné en cette fin de saison. Cette année, c'est un petit peu l'inverse. On a eu du moins bon peut-être en début de saison et là, avec des doutes aussi, beaucoup de doutes des supporters. Voilà. Et puis finalement, la deuxième partie de saison a été extraordinaire et notamment avec ces victoires des meilleurs de Pro D2 qui sont venus se casser les dents ici au stade Georges Pompidou, Gilbert. Oui, mais Fabien Fortassin l'a bien dit en conférence de presse, il est quand même beaucoup plus facile de préparer des matchs face à des grosses écuries qu'avec des écuries qui sont dans le ventre mou, je dirais, de ce championnat. Psychologiquement, les joueurs se préparent beaucoup mieux quand on va jouer des équipes comme Grenoble ou Aix-en-Provence. On a bien vu que contre Grenoble, jusqu'à la dernière seconde, rien n'avait été fait. Et puis même contre une équipe comme Biarritz, il a fallu attendre le Monetam pour gagner. Mais le job a été accompli par toute l'équipe, que ce soit les remplaçants ou les titulaires en début de match. Et là, on a vu que sur ce match contre Nevers, ça a été un match complet. Je dirais qu'il y a eu un petit passage à vide, où il y a eu un petit quart d'heure où Nevers est revenu est revenu avec 2 essais marqués. Mais derrière, l'envie, la détermination était du côté du Valence Romandrom Rugby, ce qui a permis d'avoir ce score fleuve. Et là, je suis très content aussi pour Anatole Power, qui clôture, on le verra dans le résumé, qui clôture ce festival offensif des damiers. Et Anatole le méritait vraiment parce que c'est vraiment un gros joueur en devenir. Ce sont des signaux forts en tous les cas. Quand on voit le VRDR face effectivement à toutes ces cylindrées de Pro D2, venir jouer ici au stade Georges Pompidou ne va pas être chose aisée pour toutes les équipes, quelles qu'elles soient. Oui, maintenant ils savent que je dirais que c'est pas une forteresse imprenable, mais pourquoi pas si elle le devient, tout à fait, Roger. Mais aujourd'hui, il faut préparer la saison prochaine. Voilà, aujourd'hui, on peut préparer la saison prochaine avec beaucoup plus de sérénité et justement pour attirer des joueurs. On sait qu'on est un territoire très très attractif, que ce soit au niveau professionnel, parce il faut penser aux épouses et aux compagnes des joueurs qui vont venir signer ici à Valence, Valence Roman, pardon, excusez-moi. Oui. Et donc
il faut vraiment préparer la saison prochaine avec un recrutement judicieux. Et je sais que les présidents, que ce soit Jean-Pierre Cheval et Laurent Beaugiraud, vont vraiment s'y atteler. Et en sachant qu'aujourd'hui, il y a un directeur sportif, Jonathan Vineski, qui vient rejoindre le staff du Valence Romandre Drôme Rugby. Donc excellente nouvelle en tous les cas en devenir. Gilbert, chers téléspectateurs, je vous propose de retrouver, de regarder ce résumé avec le festival effectivement d'essais, 10 essais marqués lors de cette rencontre face à Nevers. A tout de suite Gilbert. A tout de suite. Voilà Gilbert, dans ce match comptant pour la 28e journée de championnat de Pro D2, le VRDR recevait vendredi soir à Pompidou l'équipe de Nevers. Voilà, il ne fallait pas arriver en retard à Pompidou car dès la 3e minute de jeu a pris une chistera de Pauvert pour Vargas. Ce dernier sert Marco Peña qui comme un 3 carrel s'en va aplatir le premier essai d'Amier. Oui, on voit un magnifique travail de Marco Peña qui exécute une feinte de passe puis un crochet intérieur et s'en va aplatir dans l'embut de Nevers. Voilà la 12e minute de jeu suite à cette touche, le Moll s'enclenche et Marco Peña vient réaliser un doublé grâce à ce nouvel essai qui porte le score Gilbert de 10-0. Oui, après cette magnifique touche et ce Moll très bien organisé, c'est Marco Peña qui a les clés du camion et qui s'en va aplatir dans l'embut nivernois. À la 18e minute, Pacadze inscrit le premier essai nivernois sous les poteaux. Nevers revient à 10-7 après la transformation de Deleuze. Oui, un gros travail des avants là avec des pick and go et c'est en force le pilier de Nevers qui aplatit juste sous les poteaux. Voilà, après une pénalité réussie par Méret à la 30e minute de jeu, Macaulay, bien servi par Marco Peña, inscrit le 3e essai de la partie, transformé par Méret. Le VRDR mène sur le score de 20-7. Oui, une nouvelle fois Marco Peña en position de 3 carrel et qui fait une magnifique passe intérieure et Macaulay n'a plus qu'à inscrire cet essai, Valentino Romanet. Voilà, 5 minutes plus tard, c'est au tour de Joris Mourin d'inscrire le 4e essai en coin, bien servi par Owen Lane, et c'est transformé par Méret, ce qui porte le score de 27-7. Un bon travail de Owen Lane qui emmène avec lui 2 défenseurs pour ouvrir la route de cet essai à Moura. Voilà, la 42e minute, c'est au tour de Vargas d'inscrire cet essai en coin. Le VRDR rentre au vestiaire sur le score de 34-7 après transformation et validation par l'arbitre vidéo. Oui, c'est le festival Vargas qui commence dans cette rencontre. En début de seconde mi-temps, Vargas vient inscrire son second essai personnel et permet au VRDR de mener sur le score de 41-7 après transformation de Méret. Après une échappée de Roux, Nesserou vient inscrire le 7e essai. Le VRDR déroule et mène par 48-7 après transformation de Méret. Oui, Nesserou qui a pu venir aplatir alors qu'il avait encore 4 ou 5 joueurs d'Amiers en soutien. Voilà, Nevers réagit à la 53e minute de jeu sur cet essai de Tarel après un très bon travail de Deleuze qui fixe le dernier défenseur d'Amiers. Ouais, Deleuze qui, après une feinte de passe, prend l'intervalle et malmène un peu la défense d'Amiers qui réussit à faire cette dernière passe pour que le numéro 9 vienne aplatir sous les poteaux des Valentino Romanet. Voilà, Nevers a inscrit son 3e essai par Vali-Solisso, transformé par Deleuze qui porte le score de 48-21. Vali-Solisso qui fait un magnifique crochet intérieur et qui dépose toute la défense d'Amiers pour aller aplatir ce 3e essai nivernois. À l'heure de jeu, suite à ce coup de pied de Mourin, Vargas vient inscrire son 3e essai, Gilbert de nouveau transformé par Lucas Méret. Le score est désormais de 55-21. Et le triplé pour Vargas après cette magnifique passe au pied où Adam Vargas dépose toute la défense nivernoise et réalise son triplé. Le VRDR inscrit son 9e essai par l'intermédiaire de Bruchet qui permet à son équipe de mener sur le score de 62-21 après transformation de Méret. Ouais, une fois de plus, l'attaque d'Amiers qui se met en valeur et qui donne cet essai à Bruchet. Enfin, c'est Anatole Pauvert qui clôture ce festival offensif sur un score net et sans bavure de 69-21 après transformation de Lucas Méret. Oui, encore Power qui vient inscrire qui vient clôturer ce score pour les Damiers et qui marque cet essai qui lui est amplement mérité avec tout le travail qu'il a exécuté sur cette rencontre.
Voilà, chers téléspectateurs, le résumé de ce match fou qui s'est joué vendredi soir avec ce nombre d'essais incroyable, au nombre de 10 essais, hein, Gilbert, et puis un Fabien Fortassin, effectivement très satisfait de la prestation de ses joueurs, hein. Oui, je m'en doute que Fabien Fortassin était très satisfait de la prestation des joueurs du Valence Romand Drôme Rugby, mais aujourd'hui, le Valence Romand Drôme Rugby affiche quand même un niveau de jeu quand même extraordinaire et qui aurait mérité peut-être d'être dans les 6 premiers, hein. Bon, maintenant il reste deux matchs avec un déplacement à Mont-de-Marsan et la réception de Soye-Angoulême, qui Soye-Angoulême va peut-être venir chercher à Valence. Ça qualifie. La qualif est acquise, mais c'est surtout un barrage à domicile. Donc ça risque d'être un match extrêmement difficile. Ce qui pourrait ressembler peut-être à un match de barrage si jamais les Angoumoisins n'ont rien à jouer ici à Valence, si effectivement le classement est déjà fait, acquis et qu'ils ne peuvent plus rejoindre Aix-en-Provence. Mais ça restera un match, le dernier de la saison, de cette saison de Pro D2. Et avec, quand on voit la communion qu'il y a eu entre les supporters une fois de plus et les joueurs du Valence Romand Rugby, j'espère pour ce dernier match, le stade Pompidou battra le record d'affluence de façon à ce qu'il y ait vraiment une très 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 belle fête pour clôturer cette saison de Pro D2. Alors Gilbert, qu'est-ce qu'on va retenir finalement? Alors évidemment, il reste encore les deux matchs dont tu viens de parler, mais jusqu'à présent, qu'est-ce qu'on va retenir finalement de la prestation des joueurs du Valence Romand Drôme Rugby? Est-ce que ce sont les matchs à domicile? Est-ce que ce sont les matchs à l'extérieur? Il y a eu quand même des victoires à l'extérieur, à Nice, hein, à Dax, on peut en parler. Est-ce que c'est la prestation aussi d'un public qui est venu nombreux? Tu l'as dit tout à l'heure, encourager le VRDR. Qu'est-ce qui est en train de naître là en ce moment à Valence Romand? Eh ben, on est sur une dynamique très positive, hein. Effectivement, il y a eu je dirais un retard à l'allumage en début de saison où on a perdu des matchs à domicile de peu, hein. Mais c'était face à des grosses écuries et même des équipes de milieu de tableau. On a été chercher, ils ont été glanés des points de bonus défensifs justement dans des clubs qui étaient comme le Valence Romand Drôme Rugby, qui luttaient aussi pour s'éloigner de cette place de barragiste. On aurait pu avoir des victoires. Bon, je ne vais pas revenir sur la polémique de Agen ou des choses comme ça, mais il y aurait pu y avoir plus de victoires à l'extérieur, ce qui aurait peut-être changé la physionomie justement de cette équipe du Valence Romand Drôme Rugby. Et derrière, cette fin de saison en boulet de canon. Et voilà, on passe pas très loin d'une qualification, peut-être d'une qualification si ces matchs en début de saison avaient été gagnés à domicile. Mais voilà, c'est un championnat, on ne va pas refaire l'histoire. C'est fait. Pour une deuxième saison en Pro D2, c'est extraordinaire, puisque aujourd'hui on sait qu'à 2 journées de la fin, ça y est, le maintien est assuré. On peut préparer la saison suivante et ce sera la première fois dans l'histoire du club que le club évoluera pour la 3e saison consécutive en Pro D2. Alors il faut être aussi costaud, hein, pour Fabien Fortassin, pour le staff aussi, parce qu'on est en proie au doute en début de saison et puis finalement on commence un petit peu à s'installer au niveau de la confiance et puis la gagne suit derrière. C'est quand même pas facile d'être un coach aujourd'hui, hein, et faire partie d'un staff, hein, d'un club de rugby de Pro D2. Effectivement, on le sait, hein, être coach, c'est extrêmement difficile, hein. On voit bien que dans certains clubs, les coachs, au bout de 5, 6 ou 7 défaites consécutives, ce sont des places, ils sont entre guillemets sur des sièges éjectables, hein. Mais aujourd'hui, voilà, et puis c'est surtout difficile pour un coach lorsqu'il passe des consignes et qu'elles ne sont pas respectées par les joueurs, hein. Donc c'est pas simple, mais il y a aussi des fois le coach qui s'est trompé dans une stratégie de jeu face à telle ou telle équipe. Mais aujourd'hui, il y a une solidarité, il y a une osmose entre ces joueurs, entre le staff, entre les dirigeants. Et je le redis encore, bravo au président Beaugiraud et Jean-Pierre Cheval, Laurent Beaugiraud et Jean-Pierre Cheval, pour ce recrutement judicieux avec Fabien Fortassin. Et aujourd'hui, il va falloir se remettre au travail avec Jonathan Wisniewski qui arrive en tant que directeur sportif et qui vont préparer, je l'espère, qu'on fera une très 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 belle saison la saison prochaine en Pro D2 avec le Valence Romand Drôme Rugby et sur ce stade Georges Pompidou qui devienne une forteresse imprenable. Voilà, chers téléspectateurs, il me reste à féliciter encore une fois le VRDR pour sa 3e participation consécutive, à ce championnat de Pro D2, à cette qualification en tous les cas pour ce championnat de Pro D2. Et on se retrouve, Gilbert, dans quelques semaines, me semble-t-il, pour une nouvelle émission Séquence Rugby face à Mont-de-Marsan, du déplacement du VRDR à Mont-de-Marsan, et évidemment la réception par la suite de Soye-Angoulême, hein. Oui, donc le prochain rendez-vous, ce sera le 10 mai, puisque le match aura lieu le 9 mai à Mont-de-Marsan. Et puis derrière, il y aura cette réception de Soye-Angoulême, hein. Donc
le 16 mai, si je dis pas de bêtises. C'est ça. Le 16 mai à Valence, en sachant que tous les matchs seront à 21h. Donc soyez présents au stade Georges Pompidou, venez nombreux supporter cette équipe de Valence Drôme Rugby qui a besoin aussi de ses supporters malgré cette euphorie. Et puis continuer cette communion entre ses supporters et ses joueurs. Et ils ont besoin des supporters pour justement se transcender sur le stade et nous faire voir des prestations comme on a pu l'avoir vendredi soir contre Nevers. Allez, merci Gilbert. À très bientôt, chers téléspectateurs, sur Mistral TV de Romardèche. Merci à tous et à dans 15 jours. Talk the guy, go banging on his door. You can throw your hands up, you can beat the clock. You can move a mountain, you can break rocks. You can be a master, don't wait for luck. Dedicate yourself and you go find yourself.